C'est une affaire qui fait trembler les plus hautes instances de l'État français. Une affaire où la douleur d'une famille se mêle à une colère noire, nationale. Le 29 mai 2026, la petite Liana, 11 ans, disparaissait dans le Gers. Quelques jours plus tard, son corps était retrouvé. Mais aujourd'hui, l'enquête prend une tournure révoltante, car ce meurtre aurait pu être évité. Bienvenue dans ce nouveau point actualité/true crime. Tout commence à Fleurance, une commune habituellement paisible du Gers. Le vendredi 29 mai 2026, Liana, une collégienne sans histoire, ne rentre pas chez elle. Très vite, l'alerte est donnée. Les enquêteurs exploitent les caméras, interrogent les témoins. Un nom ressort immédiatement. Jérôme Barella, 41 ans. C'est le père d'une amie d'école de Liana. Il est suspecté de l'avoir fait monter dans sa voiture. Pendant une semaine, la France entière espère un miracle. Mais le 4 juin, l'espoir s'effondre. Le corps sans vie de la fillette est découvert, caché dans un silo à grains désaffectés, à l'abri des regards. Le suspect est arrêté, mis en examen et placé à l'isolement en détention provisoire. Mais le pire reste à venir. Le 18 juin 2026, les résultats de l'autopsie tombent et font l'effet d'une bombe. Liana a été violée avant de mourir et l'ADN retrouvé sur son corps est formel. C'est celui de Jérôme Barella. Face à cette horreur, une question brûle toutes les lèvres. Comment cet homme a-t-il pu agir ainsi? C'est là que l'affaire bascule du fait divers au scandale d'État. Car Jérôme Barella n'était pas un inconnu pour la justice, loin de là. Pour comprendre, il faut revenir 1 an en arrière, en août 2025. Une mère de famille, que nous appellerons la mère de la petite Rosa, découvre l'impensable. Sa fille de 10 ans a été victime d'attouchements et d'agressions sexuelles de la part de ce même Jérôme Barella. Courageuse, cette maman se rend immédiatement au commissariat. Elle dépose une plainte formelle, ultra détaillée. Elle donne des dates, des faits, le nom de l'agresseur. Elle fait tout ce qu'il faut pour protéger sa fille et les autres. Aujourd'hui, cette mère s'est exprimée et son récit est à fendre le cœur. Quand j'ai déposé plainte en 2025, je pensais qu'il allait être arrêté le lendemain. On m'a dit que l'enquête suivrait son cours. Et puis, plus rien. Pas un coup de fil, pas une audition. Cet homme a continué à vivre sa vie, à croiser nos enfants, à la sortie de l'école. Quand j'ai appris pour Liana, mon monde s'est écroulé. Je n'arrête pas de me dire, si j'avais crié plus fort, si j'avais insisté, Liana serait encore en vie. La police n'a rien fait de ma plainte. Ce sentiment de culpabilité, cette maman ne devrait pas avoir à le porter, car la réalité, elle est là. Pendant près de 10 mois, la plainte est restée dormir au fond d'un tiroir. Jérôme Barella n'a jamais été interpellé, jamais interrogé, pas même convoqué pour une simple audition. Il a eu le champ libre pour s'en prendre à Liana. Face à ce manquement dramatique, le gouvernement et le procureur général ont dû prendre la parole, évoquant un échec collectif et des dysfonctionnements institutionnels inacceptables. Une enquête interne a été lancée pour comprendre comment une telle négligence a pu se produire au sein de la police et de la justice. Pendant ce temps, la colère gronde. Des collectifs féministes et de protection de l'enfance manifestent pour réclamer de vrais moyens et une loi intégrale contre les violences sexuelles sur les mineurs. Aujourd'hui, Jérôme Barella est derrière les barreaux, mais le traumatisme, lui, est indélébile. Pour la famille de Liana, qui demande aujourd'hui le respect de son deuil dans la dignité, et pour cette autre maman, dont la voix n'a pas été entendue à temps. Nous suivrons de très près les suites de l'enquête et les sanctions qui seront prises face à ces défaillances. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire et de la réponse de la justice. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun décryptage. Prenez soin de vous et à bientôt.